Apprendre à pêcher vaut mieux que donner du poisson à manger à un enfant, dit l'adage africain. Et depuis 8 ans, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, et ses partenaires financent des activités génératrices de revenus pour les femmes guéries des fistules obstétricales. Pour l'année 2022, sur une trentaine de femmes fistulisées, dont l'opération a été un succès, 18 ont bénéficié d'un accompagnement de 100 000 francs chacune pour mettre en œuvre une activité de leur choix. La cérémonie de remise des dons, constituant le capital de commerce de chaque femme, a eu lieu au siège régional de l'institution à Bouaké le mercredi 14 décembre 2022. Dr Bailly Arnaud, coordinateur régional de l'AIBF, revient sur le coût de ce projet. Ces femmes-là sont prises en charge, opérées gratuitement. Après l'opération, quand elles sont guéries, elles sont formées. Celles qui sont démunies, on essaie de leur offrir une activité. C'est 100 000 francs par femme. On avait 18 femmes à réinsérer, donc c'est des dons à hauteur de 1,8 million. Disons qu'on est autour d'une valeur de 3 à 4 millions. Le représentant de la directrice régionale de la santé de Bouaké exhorte les hommes à accompagner les femmes enceintes à l'hôpital pour éviter la maladie de la honte qu'est la fistule. Nous, les hommes, nous devons être les premiers à soutenir ces femmes qui veulent donner naissance, parce que là encore c'est quelque chose, la naissance, c'est un événement de joie normalement, mais qui se complique. Raison pour laquelle, en tant qu'homme, en tant que père de famille, ma patronne m'a choisi pour que je vienne. Notons que ces dons ont été faits en présence des femmes fistulisées guéries, leurs familles, les autorités communales et préfectorales. Chère maman, je voudrais au nom des autorités préfectorales vous dire merci parce que vous n'avez pas caché la maladie, vous avez dévoilé la maladie et aujourd'hui vous êtes guérie. Monsieur le maire de cérémonie l'a dit, c'est la 7e année consécutive que nos sœurs bénéficient de ces AGR. Ça vraiment, on ne saurait remercier tous ces bailleurs qui essaient d'appuyer l'État de Côte d'Ivoire et principalement la ville de Bouaké. La joie d'être libre et épanouie pour ces femmes autrefois cachées dans les maisons s'est manifestée au travers de plusieurs témoignages. Elles porteuses de fistules aussi. Par la grâce de Dieu et par la grâce de vous, j'ai été guérie. Et je suis très belle aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va très bien chez moi. Ça a commencé par 50 000, mais aujourd'hui, j'ai plus que 200 000. Les enfants connexisent lorsque tu es enceinte et que tu ne suis pas correctement tes consultations prénatales. C'est ce qui provoque la fistule. Mais lorsque j'ai entendu parler de la maladie, le lendemain très tôt, je me suis rendue au CHU. Dieu merci, à mon arrivée, j'ai été prise en charge immédiatement au bloc opératoire. Chaque jour, les docteurs veillaient sur nous. Si les docteurs t'opèrent, tu seras sans doute guéri. Mais leurs médicaments, il faut boire de l'eau, car l'eau est le remède. Aujourd'hui, on peut marcher en public, on peut parler en public, on peut même danser en public. Je remercie toutes ces personnes-là. Selon les médecins, les plus vulnérables et premièrement exposés à la fistule obstétricale lors des accouchements sont les adolescentes, surtout les élèves qui prennent les grossesses. Le message que j'ai à leur donner, d'abord, c'est de laisser tomber l'affaire de garçon. J'ai eu mes 16 ans le 25 juillet 2020. Donc je peux dire à 15 ans, j'ai eu ma première grossesse. Après cela, ma mère m'a conseillé, mais je ne l'ai pas écouté et je suis allée encore. Et viendra la deuxième grossesse à l'âge de 17 ans. C'est-à-dire qu'à chaque grossesse, je serai opérée pour mon accouchement. Mais par la grâce de Dieu, j'ai accouché par voie basse. Au total, pour cette année 2022, l'AIBF et ses partenaires qui sont le Fonds coréen pour le développement COICA et l'UNFPA ont financé la réussite d'une trentaine d'opérations et plus de 4 millions de francs CFA pour que ces femmes guéries vivant dans le Bouaké puissent se prendre en charge.